Bonjour à tous, bonjour Catherine. Bonjour Sarah. Bienvenue à cette vidéo entrevue. Donc aujourd'hui nous sommes très heureux d'accueillir Catherine Guilherme, qui est une philosophe à Nouvelle Acropole Canada. Et nous l'avons invitée à venir répondre à certaines questions que nous nous posons tous, je pense, sur la vie. Donc on se demande tous, on a entendu parler de Nouvelle Acropole comme une école de philosophie appliquée. Et on voudrait savoir quels sont les objectifs ou les finalités de Nouvelle Acropole. Merci pour cette question, Sarah. En effet, lorsque l'on parle de philosophie aujourd'hui, l'on pense que l'on doit s'exprimer ou parler de manière compliquée avec des mots difficiles. Qu'être philosophe, il s'agit tout simplement de douter ou bien d'être critique envers tout. Nouvelle Acropole est avant tout une école idéaliste pour idéalistes. Parce qu'à la base, nous pensons que nous naissons tous philosophes. Et donc, nous nous posons les questions depuis l'enfance. Alors, pour nous, la philosophie, c'est retrouver les questions que nous avons depuis toujours et d'essayer d'y répondre au mieux, car il n'y a pas d'absolu, mais c'est avant tout une quête vers des réponses, une quête vers la sagesse, car comme peut-être nous le savons déjà, philosophie est amour de la sagesse, donc signifie que nous ne la possédons pas. Et justement, je pense qu'on peut se demander, mais à quoi peut nous servir la philosophie appliquée aujourd'hui? De quelle façon ça peut nous aider? Oui, en effet, on peut s'interroger, mais si nous reprenons la définition de philosophie, amour de la sagesse, donc la sagesse est quelque chose que nous ne possédons pas. Et donc c'est une invitation à une quête. Et peut-être, pour paraphraser Platon, nous aimons ce que nous ne possédons pas, nous aimons ce qui nous manque, et qui sait, peut-être quelque chose que nous avons perdu. Alors la philosophie nous invite à comprendre les lois de la nature, parce que nous faisons partie de cette nature. Les comprendre, ces lois, c'est aussi chercher à être en quête d'harmonie avec ces lois. Et si nous cherchons à être en harmonie, ça veut dire qu'il y a nécessairement à la fois une réflexion, une compréhension, une investigation, mais qui amène définitivement à une pratique. Donc faire de nous des philosophes un peu comme un musicien qui ne pourrait pas se contenter d'étudier la musique, mais de vouloir en jouer. Tout à l'heure, vous nous avez dit que Nouvelle Acropole était une école faite pour les idéalistes. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, nous définir qu'est-ce que c'est l'idéalisme et qu'est-ce que c'est pour vous un idéaliste ou une idéaliste? Ah, que j'aime cette question. Un idéaliste ou une idéaliste aime voir au-delà des apparences, ne s'arrête pas simplement aux premières formes immédiates. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'il y a une quête, il y a une recherche. Que signifie cette situation? Quel est le message de cette expérience? Mais lorsqu'on parle d'idéal, il y a différents types d'idéaux. Il y a les idéaux du corps qui vont se manifester plus par toujours avoir plus. Donc ça va se représenter plus avec des quantités. Et il y a les idéaux de l'âme. Les idéaux de l'âme qui s'expriment par une soif de dignité, une soif de bonté, de beauté, de justice. Un idéaliste, une idéaliste a soif de cela, pas seulement pour lui-même ou pour elle-même, mais pour tous, car tous nous avons le droit à cela. Donc, être idéaliste, c'est avoir un cœur jeune, parce qu'il y a un appel à une dimension
qui nous sort de simplement la quantité, la matière. La matière est un outil précieux pour exprimer qui nous sommes au fond. Car la grande question c'est, et si ce corps n'était que l'expression de quelque chose de plus profond? Donc si on poursuit, Catherine, tout à l'heure vous nous avez dit que l'être humain naturellement se pose des questions. Vous nous avez même dit que, selon vous, depuis tout petit, on a chacun un philosophe ou une philosophe en nous. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus pourquoi finalement on se questionne? Pourquoi l'être humain se questionne? Et en fait, c'est merveilleux de pouvoir se questionner. Ces questions éminemment philosophiques sont les questions de l'âme. Et tous et tout être humain a une vie intérieure. Donc ce sont les questions de l'âme. À un moment donné dans notre existence, nous avons des situations qui sont un peu plus difficiles. Et à ce moment-là, nous nous interrogeons. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette expérience? Pourquoi je souffre? Quel est le sens? Ou y a-t-il un sens à la douleur? Et au-delà de ça même, il y a les questions sur le sens de la vie et la mort. Y a-t-il un sens? Donc ce sont des questions profondes où chacun d'entre nous mérite d'avoir au moins quelques propositions de réponse. Donc justement, Catherine, on vit présentement dans un monde qui nous pousse en fait à performer, à faire des études, à avoir un travail. Donc comment est-ce qu'on peut rester philosophe ou être philosophe dans ce contexte-là? Quelle question! En effet, nous avons tous une tendance à répondre et à agir selon les influences extérieures. Ce que nous enseigne la philosophie appliquée à Nouvelle Acropole, c'est d'apprendre à se connaître. D'apprendre à se connaître, c'est-à-dire d'apprendre à rencontrer qui nous sommes, de rencontrer nos ressources intérieures. Lorsque l'on fait cela, l'on apprend en réalité à plus agir par notre propre moteur intérieur et moins être poussé par des forces extérieures. Donc je dirais que c'est apprendre à être juste avec soi-même, se sentir juste à l'intérieur de soi-même. Et ça peut paraître curieux parce que qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est plus juste que notre cœur? En notre cœur, chacun d'entre nous peut savoir, peut sentir, oui, ce que je suis en train de faire en ce moment est juste. Et si ce n'est pas juste, si je sens que je me trompe, mais pourquoi ne pas se corriger? Et se corriger donne une autre perspective et nous fait nous rencontrer nous-mêmes, que nous avons des forces en nous qui nous permettent de tout transformer. Donc, vous nous avez parlé un peu plus tôt de la nature et de ces cycles qui sont inévitables et que nous allons forcément tous vivre des hauts et des bas. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus là-dessus, sur ces cycles que l'on vit nous-mêmes? Oui, en effet, cela paraît toujours un petit peu mystérieux. La nature s'exprime au travers des cycles. Et nous faisons partie de la nature. Et ces cycles, parfois, s'expriment chez nous sous forme de crise. Et ce mot, souvent, crée une vibration de peur en nous. Et les crises sont de toutes sortes. Nous pouvons vivre des crises physiques, si on tombe malade, si il nous arrive un accident. Des crises psychologiques aussi. Sont des questions, pourquoi je me levais aujourd'hui pour aller travailler? Quel est le sens de tout ceci? Et des crises même à un niveau mental, c'est-à-dire un rêve que l'on aurait voulu réaliser et que jusqu'ici nous n'avons pas réussi. La crise ou les crises sont des moments déterminants dans notre vie.
Nous pourrions les voir d'une manière négative, mais en tant que philosophe, nous pouvons les voir d'une autre façon, d'une autre manière. Et oui, la crise ou le cycle qui nous amène dans un bas de notre vie, en fait, est un moyen pour nous interpeller, nous réveiller. Quelque chose en nous s'était endormi. Et nous pouvons à ce moment-là nous ressaisir et voir en nous un potentiel que nous pouvons aller chercher et faire face, puisqu'en fait, la philosophie, ça nous sert à rencontrer des résolutions, des solutions face à n'importe quelle situation. Et une crise est un bon moment pour nous pour aller chercher cette ressource intérieure et trouver la meilleure résolution que nous pouvons lui apporter. En philosophie, nous disons que se concentrer sur les solutions, c'est les attirer. Vous venez juste de nous en parler, Catherine. Vous nous avez parlé d'ailleurs de ces crises que nous vivons tous. Et parfois, on peut avoir une tendance à être un peu découragé face à l'état du monde, face aux choses justement qu'il nous faudrait changer, autant en nous que dans le monde. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être finir en nous partageant vos pensées là-dessus? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Comment justement ne pas être découragé face à tout ça? Je crois qu'il est naturel d'être parfois découragé. Moi aussi, j'ai été jeune. Donc, mais justement, de tout temps, la philosophie a été présente et a redonné cette possibilité de nous redécouvrir nous-mêmes. Sincèrement, je pense, et je le vis moi-même, le fait de se rencontrer intérieurement, de rencontrer ses forces, de rencontrer aussi son harmonie intérieure parce qu'on l'a oublié, qu'il y en a une. Le fait de rencontrer cela nous aide à nous recentrer et comprendre mieux et saisir mieux toutes les possibilités qui sont à notre portée. Donc en fait, c'est à nous de nous revisiter, de nous réinventer intérieurement. C'est une grande opportunité, et même aujourd'hui, tout ce que nous vivons est une opportunité pour le philosophe qui est né en nous, et nous pouvons redécouvrir, en fait, et se souvenir, je dirais, que nous ne sommes pas simplement qu'un corps, mais une âme qui rêve, et nous pouvons réaliser nos rêves. Donc, merci beaucoup Catherine d'être venue aujourd'hui répondre à nos questions. Et merci à vous aussi d'avoir visionné cette vidéo. Donc, on vous invite, si vous voulez en savoir plus, sur Nouvelle Acropole, sur l'approche qui est présentée en tant que philosophie appliquée. Donc, nous vous invitons à suivre le lien qui va s'afficher à l'écran et il nous fera plaisir de vous accueillir dans nos activités. Merci beaucoup et merci encore une fois Catherine d'être venue répondre à nos questions aujourd'hui. Merci à toi Sarah.